Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors mes chers élèves, soyez les bienvenus dans cette nouvelle leçon d'orthographe. Notre leçon est intitulée Les homonymes. Près, près. Peu, peu, peu. Alors avant de commencer la leçon, c'est très nécessaire de savoir ça veut dire quoi les homonymes. Tout simplement, comme on a déjà vu dans les séances précédentes, les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent d'une façon différente et bien sûr, ils n'ont pas le même sens. Regardons comme l'exemple qu'on a ici. Près, près. Alors, ici, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, n'est-ce pas? Mais bien sûr, qui s'écrivent d'une façon différente et ils ne signifient pas la même chose. Près avec E à accent grave S, ça veut dire pas la même chose que près avec E à accent circonflexe et T. Il y en a une grande différence. C'est bon? Alors c'est ça ce qu'on va découvrir ensemble dans cette leçon. Si vous êtes prêts, allons-y, on commence. Alors vous avez ici des phrases, vous essayez de les bien lire silencieusement et après on va discuter bien sûr et je vais poser des questions comme d'habitude pour que je puisse entamer votre compréhension. Alors c'est pas la peine de perdre le temps, suivez avec moi, je vais lire. J'observe et je découvre. Le parc zoologique se trouve près de l'ancien parc. Il sera prêt d'accueillir les visiteurs à la fin du mois. Le visiteur peut y trouver plusieurs espèces. Peu d'animaux proviennent d'Asie. Tu peux m'acheter un ticket pour entrer au parc? Alors, on va commencer par la première phrase. Le parc zoologique se trouve près de l'ancien parc. Il sera prêt à accueillir. Alors, c'est bon? On va commencer par la première phrase. Le parc zoologique se trouve près de l'ancien parc. Il sera prêt à accueillir les visiteurs à la fin du mois. Alors, qu'est-ce que vous pouvez remarquer ici? La différence entre les deux mots qui sont en rouge. Alors oui, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent d'une façon différente. Et bien sûr, ils n'ont pas le même sens. Alors tout simplement, c'est ça ce qu'on doit remarquer. Et c'est ça ce qu'on doit savoir, la différence entre ces deux mots-là. On va commencer par le premier mot qui se termine avec E accent grave et S. Alors ici, le parc zoologique se trouve près de l'ancien parc. Alors ici, je parle de quoi? D'un lieu. C'est très bien. Alors je suis en train de localiser un lieu. Alors je l'utilise pour que je puisse localiser un lieu. Par exemple, je vais dire, j'habite près de l'école. Ou bien le médecin est près de ma maison. Alors ici, regardons quand j'ai utilisé ce mot-là. Alors ça signifie par exemple proche de. Alors je suis près de l'école, je suis proche de l'école. N'est-ce pas? Alors regardons le deuxième mot. Il sera prêt à accueillir les visiteurs à la fin du mois. Alors est-ce que prêt ici, c'est un adjectif? C'est très bien, tout simplement, c'est un adjectif qui nous donne des informations, bien des précisions sur le sujet, ou bien sur celui qui parle. Il sera prêt à accueillir les visiteurs à la fin du mois. Alors, tout simplement, ce mot est déjà utilisé et plus fréquenté dans nos discussions et dans nos jours. Par exemple, vous dites, c'est bon maman, je suis prêt. Ou bien, je suis prêt à l'examen de demain. Ou bien, il sera prêt à accueillir les visiteurs. C'est bon, ça veut dire il a terminé tout ce qu'il faut, il est prêt maintenant. C'est bon? Alors, et on a une grande différence entre prêt, bien sûr que je l'utilise le mot invariable, que je l'utilise dans la localisation par exemple des lieux, ou bien prêt pour que je puisse parler de l'état de quelqu'un. C'est bon? Ou bien de moi-même. Alors, regardons la deuxième phrase. Le visiteur peut y trouver plusieurs espèces. Peu d'animaux proviennent d'Asie. Alors peu ici, qui peut me dire la classe grammaticale de peu ici? Est-ce que c'est un adjectif?
Bien sûr que non, maîtresse. Et alors? Tout simplement, c'est un verbe. C'est très bien. Alors, qui peut me donner l'infinitif de ce verbe-là? Très bien, c'est le verbe pouvoir. Alors, conjugué à quel temps ici? Au présent de l'indicatif et exactement regardant à la troisième personne du singulier. Alors, le visiteur peut y trouver plusieurs espèces. Peu d'animaux proviennent d'Asie. Alors, par contre, ici, peu, alors je parle de quoi? De la quantité. C'est bon, alors peu, c'est le contraire de plusieurs. Alors ici, je parle de la quantité, j'ai dit peu. Par exemple, je peux dire, est-ce que tu peux me donner un petit peu? Ça veut dire, ici, je désigne une petite quantité. Et c'est le contraire de plusieurs ou bien beaucoup. Alors, je peux dire ici, beaucoup d'animaux proviennent d'Asie. Mais ici, ce qui nous intéresse, bien sûr, peu. Alors, regardons la dernière phrase. Tu peux m'acheter un ticket pour entrer au parc? Alors ici, qui peut me dire la classe grammaticale du peu ici? C'est très bien, c'est la même chose. C'est un verbe. Et d'ailleurs, c'est le même verbe, c'est le verbe pouvoir à la deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif. C'est bon? Alors, la différence entre ces trois homonymes, peu avec T, peu avec X et peu avec EU, c'est très simple et c'est très facile. Alors, par exemple, lorsque je sais pas, j'en ai un sujet comme ça, tout simplement à côté d'un sujet, j'en ai besoin d'un verbe. Si c'était la troisième personne du singulier, voilà, je vais écrire peu avec T. Si c'était la deuxième personne du singulier ou même la première personne du singulier, je vais utiliser, ou bien je vais écrire peu avec X. C'est bon, c'est clair? Alors, passons à la règle. Voilà ce que vous devez retenir tout simplement. La différence entre prêt et prêt. Prêt est un adjectif qui s'accorde en genre et en nombre. Déjà, c'est ça ce qu'on sait. Toujours, les adjectifs s'accordent en genre et en nombre. Il est employé dans la locution prêta, qui signifie préparer à, bien disposer à. Je m'excuse, ici on doit ajouter un E. Alors, je suis prêt à l'examen de demain. Alors, toujours on utilise cet adjectif pour qu'on puisse parler de notre état, ou bien pour qu'on puisse montrer à l'autre que voilà, on est prêt, c'est bon, on peut partir, ou bien on peut commencer. Ou bien ça dépend de n'importe quelle situation, ou bien de la situation où on est. Regardons le deuxième mot ici, prêt, avec E accent grave S, est un adverbe employé généralement dans la locution près de, qui signifie proche de. Alors, regardons l'exemple. L'école se trouve près de la maison. Ici, je peux dire l'école se trouve proche de la maison. C'est bon? Alors, passons aux homonymes suivants. On a peu et peu. Alors, regardons. Peu avec PEU. C'est un adverbe de quantité qui indique une petite quantité, souvent employé avec de peu de, suivi d'un complément peu de temps. Alors, nous le fréquentons peu. Bien, est-ce que tu peux me donner un petit peu? Alors, d'ailleurs, c'est un mot très utilisé dans nos discours. Alors, peu avec T, c'est le verbe pouvoir à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Il peut avoir de bonnes notes, tout simplement, on a un sujet. Bah, c'est normal, d'à côté un sujet, j'en ai besoin d'un verbe. Alors, peu avec X. Verbe pouvoir à la deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif. D'ailleurs, c'est le même verbe. Vous devez avoir déjà des idées concernant ce verbe-là et comment on peut le conjuguer pour que vous ne puissiez pas tomber dans des problèmes et pour que vous ne puissiez pas commettre des fautes. Alors, comme tu peux avoir de bonnes notes. C'est bon, c'est clair? Alors, s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis toujours là à votre disposition. S'il y a quelque chose qui ne marche pas ou bien quelque chose qui cloche, je suis là. Si tout est clair et net, c'est bon. Maintenant, vous pouvez faire l'exercice. Et lorsque vous terminerez, vous m'envoyez ce que vous avez fait pour que je puisse savoir est-ce que c'est bien ou bien non. Et pour que je puisse vous orienter tout simplement. D'ailleurs, l'exercice, c'est facile. Vous devez appliquer juste ce qu'on a vu. Alors, et si vous essayez de concentrer juste sur ce qu'on a vu ou bien ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est largement suffisant pour que je puisse répondre sans aucun problème et sans aucune faute, bien sûr. Alors, je compte sur vous. Regardons, je vais lire l'exercice. Barre le mot qui ne convient pas. Ça veut dire je vais barrer le mot faux, bien sûr. Alors ici, il était près de 5 heures quand ils sont arrivés. Et nous étions prêts à partir. Alors, la deuxième phrase,
Cet homme est si fort qu'il peut. Est-ce que je vais écrire peut comme ça ou bien comme ça ou bien comme ça? Dans tous les cas, je vais barrer le mot qui ne convient pas. Ça veut dire dans ce cas-là, je vais barrer 2 mots puisque j'ai 3. Soulever une voiture. La troisième phrase, tu peux me donner ton cahier? La séance est terminée. Merci pour votre attention. On se voit dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah, et avec une nouvelle leçon. Bon courage et au revoir.